Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. J'espère que tu vas bien. Allez, on va regarder les énergies du moment. On va voir s'il y a des messages pour toi. On va voir ce qui arrive pour toi là prochainement avec les énergies. On va voir si la personne à laquelle tu penses souhaite te délivrer un message en particulier par l'intermédiaire de cette guidance. Il n'y a pas de hasard. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose pour toi. C'est un message qui doit te parvenir. Allez, on va regarder tout ça. Merci de me suivre sur cette chaîne YouTube. Tu peux t'abonner si ce n'est pas fait. Tu peux également me suivre sur Instagram. Zou, c'est parti, on y va. On va regarder les énergies du moment, les messages à te délivrer. Pense bien à cette personne. Pense bien à ton autre. Et on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle d'un nouveau cycle, de quelque chose, d'une renaissance, quelque chose qui, peut-être après un silence radio, là, une non-communication, vous ne vous parlez pas en ce moment, ou alors la discussion, la communication est peut-être difficile entre vous. Il y a un nouveau cycle, il y a un renouveau, cette carte c'est le renouveau sentimental aussi pour toi. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, si tu souhaites, terminer cette relation avec la personne à laquelle tu penses. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive aussi pour toi, qui est prévue. L'univers va te mettre quelqu'un sur ton chemin. On nous parle de terminer un cycle aussi avec cette carte d'une fin de cycle pour ouvrir quelque chose, pour prendre une nouvelle direction dans ta vie, peut-être avec la personne de ton cœur ou alors avec une nouvelle personne. On voit qu'en ce moment, on nous parle d'un isolement, on nous parle d'avoir le moral à zéro, c'est compliqué, c'est sombre, c'est une période sombre. On nous parle de solitude, la solitude peut-être qui te pèse, c'est valable aussi pour ton autre. Cette carte, c'est l'impression de ne pas s'en sortir. L'impression d'être au bord du gouffre, pardon. Pour certains, depuis le mois d'août, surtout depuis le mois d'août. Pour d'autres, ça fait peut-être 8 ans, 8 mois. Voilà, il y a quelque chose avec le 8. Peut-être des conflits, vous n'arrivez pas à vous comprendre, des incompréhensions avec cette personne. On me parle d'une belle connexion, on me parle d'éloignement aussi, de nombreux va-et-vient dans cette relation. En fait, beaucoup de confusion, beaucoup de douleur, beaucoup de douleur. Un amour intense. Cette personne t'a bouleversé, ta vie est bouleversée depuis cette rencontre. Et tu sais que ta vie a changé pour toujours suite à cette rencontre. Et puis, toutes les deux, vous essayez de vous oublier, mais vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Et puis, dès que vous vous revoyez, ben voilà, les sentiments sont là, les sentiments, l'émotion et l'amour vous envahissent de nouveau. Donc, beaucoup de confusion dans cette relation, beaucoup de difficultés. On nous parle de tentation, alors peut-être qu'il y a de la rivalité dans ton histoire, soit toi tu n'es pas libre, soit cette personne à laquelle tu penses n'est pas libre. On nous parle de rivalité, on nous parle de prudence, on nous parle de mauvais moments, de difficultés à vivre, vraiment des moments compliqués entre vous. Mais encore une fois, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, connexion et éloignement, c'est un peu ce qui vous caractérise, quoi. Une très très belle connexion, et puis se mentir à soi-même, la carte du mensonge, on n'arrive pas à être ensemble. Alors attention aussi à
à ne pas forcément et à chaque fois reporter la responsabilité sur l'autre, hein. La responsabilité ne doit pas être uniquement de l'autre, de ton autre. Il faut être pour être réuni, en fait, il faut être dans l'acceptation. Il ne faut pas chercher à ce que l'autre comble le vide de ta vie ou le vide de ton cœur, en fait, hein. Parce que là, dans ce cas-là, ça veut dire que tu n'es pas prêt non plus pour la réunification et ton autre, du coup, le ressent, hein. Attention à notre ego, hein, notre ego qui nous fait croire que c'est l'autre qui va pas, c'est l'autre qui fait tout de travers. Attention à ça quand même, hein. Donc, on a une fin de cycle. On avait tout à l'heure le nouveau départ, le renouveau en couple ou peut-être la rencontre d'une autre personne. En tout cas, là, on nous parle d'un bouleversement qui va arriver prochainement pour toi. Les énergies sont propices à un changement. Soit tu vas souhaiter tourner la page, encore une fois, écrire une autre histoire avec une autre personne, une histoire différente, parce que tu ne veux plus de cette instabilité avec ton autre, tu ne veux plus de cette histoire qui est trop compliquée. Soit tu vas passer à autre chose, tu vas écrire une nouvelle histoire, soit il va y avoir un bouleversement pour vous deux, pour toi et ton autre, et puis vous allez réussir justement à ne plus vous mentir, à ne plus vous cacher derrière des accusations ou voilà, ou des mensonges, peu importe, mais il va y avoir quelque chose qui va changer par rapport à ça. Peut-être que vous allez faire le tri un petit peu, toi et ton autre, dans votre relation, dans votre façon de voir les choses, dans l'acceptation ou non, hein, de cette histoire. Donc, oui, on a du tri, faut peut-être arrêter de se mentir et voir un petit peu les choses en face. Arrêtez d'être dans la confusion, arrêtez d'être dans la douleur, puisque, voilà, elle ressort encore cette carte, hein, c'est ça, c'est la fin de cycle, il faut passer par une période où les choses vont changer, les choses vont être différentes. Ouais, on a encore cette carte. Alors peut-être qu'il y a de la rivalité, hein, on parle de la tentation. Peut-être qu'il y a de la rivalité, peut-être qu'il y a une triangulaire et voilà, c'est pas simple dans cette histoire. Donc c'est ça qui provoque un petit peu des tensions ou des difficultés, hein, et ça n'avance pas, c'est bloqué, hein. On voit bien la carte du désert, ça stagne en fait, ça n'évolue pas, hein, pour l'instant, parce que vous êtes encore dans ces énergies peut-être d'accusation ou d'ego, hein, qui vous bloquent, en fait, qui vous bloquent. De toute façon, vous avez beau tout faire, hein, vous essayez, hein, de vous éloigner l'un de l'autre. Mais ça ne fonctionne pas. Hop là, j'ai cette carte qui a sauté du jeu et qui me parle justement de rivalité, hein. Peut-être que ton autre a quelqu'un d'autre, c'est possible, hein. Ou toi. Voilà, il y a une notion de ne pas être libre, de ne pas pouvoir passer à l'action. Il y a une notion de stagnation, d'être dans une impasse, hein. D'être dans une impasse. Donc... Alors voilà, rivalité, quelqu'un d'autre, une tierce personne qui fait que votre réunion n'est pas possible, votre connexion n'est pas à 100% actuellement. Alors qu'est-ce qu'on a comme message à vous transmettre là? Comment ça va évoluer? Est-ce que ton autre va reprendre contact là? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait
quand même une période sombre, qu'il y avait des difficultés à communiquer, des difficultés à se comprendre. Bon, on a la carte du pardon, donc le pardon, ça évoque quand même la réconciliation, ça évoque le passé, ça évoque qu'il faut mettre un terme justement aux difficultés, aux conflits, aux disputes, aux querelles, etc. Cette carte, ça veut dire que l'harmonie peut revenir, hein, que la flamme n'est pas éteinte entre vous, hein, qu'il manque peut-être pas grand-chose pour que ça reprenne. Cette carte, ça nous dit de ne pas rester bloqué. Hein. Tout à l'heure, je te parlais de l'ego qui nous fait croire que c'est l'autre qui a tort à 100%. Non, on est deux hein, pour vivre une histoire d'amour. Donc voilà, on a des blocages, on a des difficultés. Et voilà, ce qui est fait est fait. Soit on passe à autre chose, soit on essaye justement de pouvoir reprendre un nouveau départ, hein, un renouveau dans cette histoire. Parce que cette carte, elle nous parle de concrétiser justement et d'améliorer. Cette carte, c'est l'amélioration. Donc, est-ce que ça doit passer par un pardon? Le pardon, ça ne veut pas forcément dire devoir t'excuser. C'est pas forcément ça. Ça veut dire cesser cette confusion, cesser ces moments douloureux entre vous. Ça peut être ça. Parce que il y a de l'attirance entre vous, ça on le ressent. Après voilà, c'est difficile d'être ensemble, mais c'est difficile d'être l'un sans l'autre. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. On a une amélioration, donc déjà c'est positif. Allez, est-ce que ton autre va reprendre contact? Là on voit bien que c'est le grand silence. Hein. Là, entre vous, alors peut-être que tu n'oses pas faire le premier pas, peut-être que ton autre n'ose pas faire le premier pas. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit, ce qu'on nous donne comme message. Avec la carte du pardon, il est possible que cette personne, après un moment de silence, d'éloignement, de distance entre vous, il est possible que cette personne fasse le premier pas vers toi pour te rassurer et te réconforter en fait. Hein. Et puis proposer justement de prendre une nouvelle direction. Voilà, prendre une nouvelle direction avec toi. Il y a un choix là, on est sur un choix, on est sur bien évidemment une période instable parce qu'on a vu qu'il y avait de la non-communication, le silence radio, l'éloignement entre toi et ton autre. Hein. Il y a une période vraiment difficile, instable, mais que l'équilibre peut être retrouvé. Et pour ça, il faut faire un choix. Il faut faire un choix, décider de pardonner, entre guillemets, hein, décider de se redonner une autre chance, ou bien décider d'arrêter de tourner la page et d'écrire une nouvelle histoire. Il y a un choix difficile qui est à faire, mais ce choix, il est indispensable, hein, c'est ce qu'on te dit. C'est une prise de risque, hein, parfois, il faut prendre des risques pour avancer. Et en même temps, juste à côté, on te dit que il y a un choix à faire. Après, le choix, c'est bien de le faire à deux quand même, hein, d'informer l'autre de son choix. Et ce choix difficile qui va être pris, peut permettre une harmonie, une amélioration, une stabilité. Donc c'est un effort, hein, peut-être c'est un effort pour l'ego, hein, de reprendre contact avec l'autre, de lui dire ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, c'est un effort. Mais l'effort peut être récompensé. Donc voilà, ça vaut peut-être le coup. Si cette personne te recontacte, c'est peut-être le moment pour lui dire ce que tu ressens réellement et ce que tu veux. Est-ce que c'est encore
est-ce que c'est encore possible de repartir sur une nouvelle base, en fait, hein. Donc on a encore cette carte du mensonge, hein, qui nous parle de faire le tri, d'arrêter de se persuader de quelque chose, hein. Après, voilà, les messages sont différents, parce que là, comme c'est une guidance générale, donc ça peut être aussi ton autre qui t'a menti, ou qui ne t'a pas dit toute la vérité. On peut être aussi dans une histoire de tromperie, tu vois, ça peut être vraiment un peu général. Mais il y a quand même cette carte encore qui nous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'un nouveau cycle, hein, bien évidemment, hein. Et de faire confiance parce qu'il y a vraiment une nouvelle chance qui peut être donnée. On nous parle du mois de janvier, donc c'est bientôt le mois de janvier. Il y a une nouvelle chance qui peut, vraiment une nouvelle opportunité pour toi et ton autre. La fin d'un cycle, une période importante qui arrive pour toi. On a vu un bouleversement avec des changements à venir. Et on me parle de tirer des leçons du passé, on me parle de satisfaction. Et on est sur le mois de décembre, hein, décembre-janvier. Donc ça arrive, ça arrive. Il va y avoir des changements, il va y avoir des bouleversements. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Hop là. Peut-être un voyage pour venir te voir, un déplacement. Encore cette carte de la tentation. Alors, cette carte du voyage, là, elle nous parle de déplacement, elle nous parle de distance aussi, hein, entre toi et ton autre, hein. Elle nous parle de communication qui... ça passe pas bien, hein. La communication, elle est difficile, hein. Bon, c'est une mauvaise passe, hein, c'est ce qu'on te dit, c'est ponctuel, ça va pas durer. Peut-être même que là, on est au mois de novembre, on est bientôt après le mois de novembre. Peut-être que ça devrait s'améliorer normalement. Ça devrait s'améliorer. Donc voilà. Un déplacement peut-être pour venir te voir. Ou alors cette personne est très très éloignée de toi, géographiquement parlant. Et c'est pas facile. Du coup, ça rend la communication encore plus compliquée, hein, ça c'est certain. Te voilà là, toi, que tu sois un homme ou une femme. On me dit que ton autre songe à te recontacter quand même, hein, mais il n'ose pas. Il ou elle, hein, n'ose pas. Cette personne hésite, hein, à te contacter. Cette personne pense à toi, tu vois, tu ressors dans ses pensées. En fait, tout le ramène à toi. Tout le ramène à toi, tu vois, tu es là. Cette carte, elle est sortie pour te dire que c'est difficile d'être sans toi, hein. Cette personne a du mal quand même, hein. Même si vous avez du mal aussi à vous comprendre, vous avez du mal à être ensemble, il y a des conflits, des querelles entre vous, ou alors pas la même attente aussi, hein, c'est possible, hein, une attente différente de la vie. L'un veut s'engager, l'autre ne veut pas s'engager, ou l'un veut des enfants, l'autre ne veut pas d'enfants. Enfin voilà, il y a des difficultés de cet ordre-là. Mais en même temps, cette personne a du mal à être loin de toi. Et puis, ben oui, on a cet isolement, on a cette période compliquée, on a ce sentiment de solitude. Bon, c'est propice à la réflexion, hein. C'est propice à la réflexion. Et puis on me dit que c'est un moment nécessaire entre vous, cet éloignement, cette distance. C'est quelque chose qui pourrait permettre, qui peut permettre justement de changer les choses. Cette carte, c'est le bouleversement, hein, donc encore une fois, c'est le changement. Donc... Et puis on a la carte comment dire, de la douceur. De la douceur, là. C'est marrant parce qu'elle est avec toi, tu vois, je l'ai mis avec toi. Peut-être que c'est ta douceur. Je te disais tout à l'heure que c'était pas facile d'être sans toi, mais c'est ça. C'est peut-être ta douceur qui
qui manque à cette personne. Et puis les bons moments, les moments où tout se passait bien, parce qu'il y a quand même des moments où tout se passe bien, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est un amour intense. C'est... Vous n'arrivez pas à vous oublier de toute façon, hein, donc c'est compliqué. Il y a une belle connexion et puis en même temps, il y a une incompréhension. Donc peut-être que cette personne va ou est en train de réfléchir à montrer davantage ses sentiments envers toi. C'est la carte des sentiments. Peut-être que cette personne, voilà, est en train de faire le point et on a vu hein, que cette personne hésite à te contacter. On voit bien qu'il y a de l'hésitation, il y a des doutes. Peut-être est-il en train de, est-elle en train de réfléchir pour montrer davantage ses sentiments. Regarde la carte de l'amour. Montrer davantage que tu lui manques, qu'il ou elle tient à toi en fait. Hein. Bon. Cette carte, c'est prendre conscience, développer un petit peu, ouvrir son troisième œil, hein, développer les sentiments, faire évoluer les sentiments. Et puis cette carte aussi, c'est la stabilité, une meilleure stabilité, se recentrer pour avoir une meilleure stabilité justement. Cette carte, c'est la récompense aussi. Hein. Tout arrive à celui qui sait reconnaître. Hein. Encore une fois, je te parlais tout à l'heure d'ego, donc il ne faut pas tout remettre sur le dos de ton autre, hein, c'est très important. Et voilà, il faut vraiment être bien aussi, être prêt pour cette histoire. Il n'y a pas que l'autre qui doit faire des efforts, hein, on est deux dans une relation. Donc on a la carte de l'amour, on a la carte des sentiments qui ressort avec de la passion, de la tendresse. Hein. C'est le cœur hein, qui va vous guider, hein. C'est le cœur qui va vous rapprocher et vous permettre de mieux vous comprendre. Allez, il y a la carte de l'amour quand même. Hein. Donc tu vois, ça veut dire que cette personne pense à toi, tu occupes toutes ses pensées, cette personne est attirée par toi. Son cœur est à toi en fait. Hein. Eh bah tiens, le voilà. Le voilà ton autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. Hein, On voit qu'il y a du silence hein, entre vous, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de communication et peut-être que cette personne a peur et l'idée que tu pourrais l'oublier lui fait mal. L'idée que tu pourrais prendre une autre direction, commencer une autre relation, va le faire peut-être changer d'avis. Hein. On est sur des bouleversements là. Hein. Cette personne recherche peut-être aussi une excuse hein, pour pouvoir te contacter. C'est peut-être pas forcément évident comme ça de revenir. Donc cette personne cherche une excuse pour essayer Et ça depuis le mois de novembre en fait. Hein. Depuis le mois de novembre, cette personne essaye de... Enfin, depuis le mois de novembre, là, oui. Depuis le mois de novembre jusqu'au mois de février. Hein, ça peut durer encore un petit peu, là. Mais ouais, c'est ça, en fait. C'est cette personne qui fait des vœux, qui fait des prières, qui se demande si tu es encore attiré par lui, par elle, qui se demande si tu seras toujours là, si tu ne l'as pas oublié. Allez, hop, un dernier message peut-être pour cette guidance générale. On a du mal à communiquer là, ça se ressent, hein. C'est pas fluide hein, la communication, c'est vraiment c'est difficile. Hein. On a beaucoup de confusion, on a beaucoup d'hésitation.
On a envie, mais on hésite, on n'y arrive pas. Bon. C'est quand même une carte positive là qu'on a eu, en dernier, là, qui vient d'arriver, ces énergies un petit peu positives pour qu'on termine cette guidance générale. On te dit que tout va dans le bon sens, tout va évoluer comme toi tu le souhaites, comme ton autre le souhaite en fait. Hein. On a une amélioration et ça peut se régler, assez vite et on est encore sur le mois de novembre. Donc là, il y a vraiment des solutions qui sont en train d'être cherchées, qui sont en train d'être trouvées. Voilà, ça va être... On va rentrer dans une période propice justement à la connexion, à la réunification aussi, à se retrouver et puis à se dire les choses. Donc c'est ça, période propice à partir du mois de novembre. Donc bon, voilà, pour cette guidance générale, j'espère qu'elle te parlera. Merci beaucoup et à bientôt.